allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce grand sac de plage. On pourra y glisser nos serviettes, enfin plusieurs serviettes, bouteilles d'eau, bouquins et à l'intérieur on a également une grande poche zippée pour mettre nos affaires un peu plus précieuses à l'intérieur. Donc il se porte à l'épaule et donc il est bien spacieux et facile à réaliser. Donc pas de panique, tout le monde peut y arriver, il suffit de prendre un tout petit peu de temps, mais tout le monde peut y arriver. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Donc, pour réaliser ce grand sac de plage, il nous faut 4 tissus extérieurs d'une couleur, donc moi j'ai pris du rayé, et 2 tissus extérieurs d'une autre couleur, donc moi j'ai pris un motif. Et ces tissus mesurent 22 cm de long par 45 cm de haut. Ensuite, on aura besoin de 2 thermocollants ou mousse thermocollante. Donc moi j'ai utilisé de la mousse thermocollante de 62 cm de long par 45 cm de haut. Ensuite, on a besoin de 2 tissus doublure. De la même dimension, 62 cm de long par 45 cm de haut. Pour réaliser la poche intérieure, il nous faut un morceau de tissu. Donc j'ai pris le même que pour l'extérieur, mais là vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez prendre un morceau de tissu doublure, c'est vous qui choisissez. Donc ce tissu mesure 35 cm de long par 50 cm de haut. Il nous faudra également un zip et un curseur de 35 cm. On aura besoin également de 4 galons. Donc moi j'ai utilisé des pompons, des pompons fluo, de 38 cm chacun. Donc il y en a 4. On aura besoin de 2 anses. Donc moi je vais utiliser de la corde. Comme ça. Donc là, vous avez plein de tailles différentes. Moi, j'ai pris du 12 mm parce que mes œillets correspondaient. Mais ensuite, vous faites vraiment comme vous le souhaitez en fonction de vos œillets. Donc, ces anses mesurent 120 cm chacune. Et donc, il me faudra également 4 œillets pour pouvoir les positionner sur mon sac. Donc, pour commencer, je vais prendre 2 tissus extérieurs rayé et un tissu extérieur à motif. Je vais prendre également 2 galons de pompons. Donc, je laisse mon tissu de côté, je garde mes 2 tissus rayés, mes 2 galons, je les positionne ici et je vais prendre une règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. Donc, on va mesurer à partir du bas de nos tissus. Donc, si vos tissus ont un sens, vous mettez bien le haut ici, enfin votre motif, dans le bon sens face à vous. Donc, en partant du bas, on va mesurer ici sur l'intérieur et ici sur l'intérieur 9 cm. Donc, je m'aligne bien. 9 cm de ce côté, je fais une petite marque. Je fais pareil de l'autre côté. 9 cm. Hop. Je fais une petite marque également. Maintenant, on va prendre nos pompons. Donc, ce qu'on va faire, c'est, j'ai tourné mes tissus pour vous montrer. On va retourner ici notre pompon de façon à former un angle comme ça et laisser dépasser une partie de ce côté. Donc, on a notre angle. On va le positionner. On positionne notre angle sur la marque que l'on vient de faire à 9 cm. Et on s'aligne sur le bord de notre tissu. On va mettre des pinces pour maintenir notre galon tout le long. Il faut bien que ce soit retourné pour bien finir, sinon il va s'effilocher vu qu'on l'arrête avant la fin du tissu. Donc je mets mes pinces jusqu'en haut et je vais répéter l'opération de ce côté, donc face à face, ici. Donc j'ai bien positionné mes petits galons, vous voyez bien que ici j'ai la fin de mon galon qui dépasse vers l'intérieur, donc c'est normal, c'est ce qu'on avait dit de faire. Maintenant on va faire une couture au point droit sur notre galon ici et ici de façon à le fixer à nos tissus. Donc
Donc j'ai bien cousu mes galons sur mes morceaux de tissu. Maintenant je prends un morceau de tissu coloré. Et bien sûr je vais faire attention au sens. Donc si votre tissu a un sens, vous le mettez toujours dans le bon sens face à vous. Et je vais simplement le positionner ici, couture contre couture. Je m'aligne bien sur le côté, du côté du galon. Et je vais remettre des pinces tout le long. Je m'aligne bien, hop. Je fais passer mes petits pompons vers l'intérieur pour pas qu'ils me gênent tout à l'heure pour ma couture. Et je remets donc des pinces sur toute ma longueur. Donc j'ai bien mis mes pinces sur toute la hauteur ici. Maintenant je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long jusqu'ici. Ma couture est bien faite ici, donc si j'ouvre, ça donne ça. Vous voyez, maintenant ici c'est bien fini. Mon galon ne va pas s'effilocher, il est bien maintenu ici. Et en haut, on verra tout à l'heure, on découpera le surplus tout à l'heure. Maintenant, je vais faire pareil de ce côté. C'est-à-dire que je vais positionner mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu dans le bon sens. J'ai toujours mes 9 cm ici en bas que je n'ai pas cousu de galon. Et je vais donc m'aligner correctement et donc remettre des pinces comme on vient de le faire à l'instant. Et faire une couture au point droit tout le long à 1 cm du bord. J'ai bien cousu la seconde partie, donc tout est bien en place. Maintenant, je vais retourner et je vais passer un petit coup de fer sur mes coutures ici de façon à les ouvrir, ici et ici. On va ouvrir nos coutures tout le long. J'ai repassé, j'ai ouvert mes coutures ici. Maintenant, je prends un morceau de thermocollant. Hop, et je vais positionner mon tissu par-dessus. Et je vais donc le thermocoller bien correctement. J'ai bien thermocollé mon tissu. Maintenant, je vais faire une surpiqûre de chaque côté du galon. Donc, je fais une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici, en allongeant mon point à 3,5. Je fais ça jusqu'en bas. Et ensuite, je pousse mes pompons et je vais faire de l'autre côté, ici, toujours à 5 mm. Et bien sûr, je fais la même chose de ce côté. Une couture ici et une couture ici. Donc, mes surpiqûres sont bien faites de chaque côté, comme vous pouvez le voir. Maintenant, je laisse ça de côté et je vais prendre les deux autres tissus rayés et l'autre tissu à motif et de galon pour faire exactement la même chose sur l'autre face de notre sac. On recommence l'opération. Je ne vais pas tout vous remontrer dans les moindres détails, mais bon, les choses essentielles, je vais vous les redire. Donc ici, sur le bas de nos deux tissus rayés, on va mesurer 9 cm, marquer, faire une petite marque, 9 cm, une petite marque ici. Et donc, je vais bien positionner mes galons en repliant, comme tout à l'heure, le bord ici pour avoir une belle finition. Et ensuite, je pose mon galon ici tout le long. Et je fais ma couture et ici pareil. Maintenant que mes deux galons sont bien cousus, comme tout à l'heure, je reprends mon tissu coloré, je le mets dans le bon sens, s'il a un sens, et je vais donc coudre de ce côté, bord à bord, à 1 cm du bord du tissu. Ensuite, j'ouvrirai et je ferai exactement la même chose de ce côté. Endroit du tissu contre endroit du tissu et ma couture tout le long à 1 cm du bord. J'ai bien cousu les deux côtés, je vais ouvrir donc mes coutures comme tout à l'heure et positionner mon thermocollant par-dessus. J'ai bien thermocollé mes tissus, maintenant je vais faire mes surpiqûres de chaque côté de mes pompons, ici et ici tout le long. Donc j'ai bien cousu et fait mes surpiqûres sur chacun des côtés des galons. Maintenant, je vais positionner mes tissus comme ça, donc j'ai le bas de mon tissu ici. Je vais me décaler pour que vous voyez mieux. Hop, sur le bas, donc je vais prendre mon crayon qui s'efface. Hop, sur le bas, je vais mesurer des angles de 8 cm par 8 cm. 8 par 8. Je m'aligne bien. Hop, et je trace mon angle ici de ce côté et mon angle de l'autre côté. Toujours pareil, 8 par 8. Et je le trace.
Ensuite, je vais découper ces deux angles et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Faites bien attention d'être de ce côté, du côté où le galon n'est pas cousu jusqu'en bas. Donc 8 par 8 et je découperai ensuite mes angles. Donc j'ai bien découpé mon angle ici et pareil sur l'autre morceau de tissu, mon angle et l'angle ici. Maintenant, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Je fais bien attention que mes coutures soient bien alignées ici en bas. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et en bas. Je commence par le bas pour bien aligner mes coutures. Et je mets des pinces sur les côtés également. Maintenant que mes pinces sont bien mises sur les côtés et sur le bas, je vais faire une couture au point droit sur le côté à 1 cm du bord, pareil en bas, 1 cm du bord et pareil sur ce côté à 1 cm du bord. Donc j'ai bien cousu les deux parties du sac ensemble. Maintenant je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire sur l'angle, j'ouvre mes coutures, je positionne couture en face de ma couture. On s'aligne bien. Et je remets des pinces. Je commence par le milieu, là où il y a ma couture, pour bien qu'elle soit bien placée. Et ensuite, je mets des pinces ici et ici. Je fais pareil de l'autre côté. Je tire sur l'angle. Je positionne couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Si elle veut bien. Hop, voilà. Ici, ici, je mets une pince et je mets des pinces tout le long de mon angle. Et ensuite, je vais faire une couture sur chaque angle à 1 cm du bord ici et bien évidemment ici. Mes coutures sont bien faites ici et ici. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre un tissu doublure et le tissu pour la poche. Donc j'ai mes tissus, sur le morceau de tissu doublure, je vais chercher le milieu de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux sur la longueur. Alors, où votre tissu marque, comme le mien, donc c'est bon. Sinon, vous faites une petite marque à l'aide de votre crayon qui s'efface ou d'une craie. Moi, je vais juste le replier comme ça et ça suffira. Maintenant que j'ai le milieu de mon tissu, à partir du haut, je vais mesurer 5 cm. 5 cm, je m'aligne sur mon tissu et je prends mon crayon qui s'efface et je trace une ligne. Maintenant que j'ai ma ligne ici, je prends mon tissu doublure, je vais chercher le milieu de la longueur. Donc pour ça, je replie mon tissu sur lui-même. Je fais, alors comme tout à l'heure, soit une marque, soit vous faites un pli à la main comme moi, soit vous faites une marque avec votre crayon qui s'efface. Donc j'ai mon milieu ici. Maintenant, je vais positionner ce milieu sur le milieu ici et sur ma ligne. Je m'aligne bien. Je positionne mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne et je vais mettre des petites épingles pour maintenir mes deux tissus ensemble. Maintenant que j'ai mis mes petites épingles, à partir du haut, je vais mesurer 2 cm et demi et je vais tracer une ligne sur mon tissu qui est à l'envers. 2 cm et demi. Hop, je trace une ligne. J'ai mis une épingle là où il ne fallait pas. Hop, c'est pas grave. Voilà, 2 cm et demi, j'ai tracé ma ligne. À partir de cette ligne, je vais mesurer 1 cm et demi en dessous et je vais retracer à nouveau une ligne. 1 cm et demi, hop, je retrace une ligne en dessous de la première. J'ai ma ligne ici et ici. Sur les côtés, je vais refermer pour faire un rectangle. Je vais mesurer 2 cm et demi également. Donc j'ai mesuré 2 cm et demi ici et j'ai fait des petites marques pour refermer mon rectangle. Maintenant, je vais m'aligner sur ma ligne et je vais faire une ligne sur le milieu de mon rectangle. Je vais tracer une ligne, mais
pour tracer cette ligne, je vais partir à 1 cm du bord ici et à 1 cm du bord ici. Donc du coup, je me fais un tout petit repère ici à 1 cm, un petit repère ici à 1 cm et du coup, je trace ma ligne sur le milieu ici. Voilà, jusqu'à mes 1 cm. Ensuite, je vais à main levée rejoindre le point de 1 cm jusqu'à mon angle ici. Et pareil, ici en bas et ici. Et bien sûr, sur le bas également. Maintenant, on va faire une couture au point droit sur la ligne de notre rectangle. Ici, ici et ici en haut pour refermer. Donc j'ai bien cousu mon rectangle. Maintenant, je vais replier mes tissus ici l'un contre l'autre. Je m'aligne bien. Et je vais juste faire une petite ouverture sur le trait du milieu, ici. Donc j'ai mon ouverture ici. Maintenant, je vais suivre mon trait. Et quand j'arrive au triangle, je m'arrête et je vais ouvrir le triangle. Je fais attention, bien évidemment, de ne pas découper mes coutures. Ensuite, je retourne et je fais exactement pareil jusqu'à mon triangle. Hop, j'ouvre mon triangle et voilà. Maintenant, on peut enlever nos petites épingles et on va faire passer... Hop, pardon, on enlève les épingles. Et on fait passer tout ce tissu à l'intérieur. On le retourne de l'autre côté. Une fois de l'autre côté, on va tout sortir correctement et on va passer un coup de fer pour tout bien aplatir. Donc j'ai tout repassé, tout est bien sorti. Maintenant je prends mon zip et je vais le positionner ici à l'intérieur de mon ouverture. Je retourne, hop, et je vais positionner les dents du zip sur le milieu de mon rectangle. On s'aligne bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour maintenir votre zip à votre tissu. Et ensuite, on va faire une petite couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Et on fait tout notre rectangle. De façon à pouvoir refermer et à maintenir notre zip. Ma couture est bien faite. Donc maintenant, je retourne. Je vais relever mon tissu pour ma poche. Je l'aligne ici à mon tissu de poche en haut, sur le haut. Je mets des épingles ici en haut et sur les côtés. J'aligne bien mes tissus, bien évidemment. Hop, je mets mes épingles également sur les côtés. Hop, ici et ici. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. On va coudre ici, ici et ici. Mais pour faire cette couture, on ne veut pas coudre le grand morceau de tissu. Donc, pour ça, je vais commencer de ce côté. Vous voyez, je passe le grand morceau de tissu dessous, de façon à coudre juste cette partie. Ensuite, je passe le morceau de tissu, le grand morceau de tissu doublure dessous. Je couds cette partie. Et à nouveau, je repousse mon tissu doublure pour coudre uniquement cette partie-là. Donc, j'ai bien cousu ma poche en suivant ce que je vous ai dit. Du coup, vous voyez bien qu'elle n'est pas maintenue à mon tissu doublure. Donc, maintenant, ma poche est bien fonctionnelle. On peut l'ouvrir et donc accéder facilement à nos affaires les plus précieuses. Maintenant, on va découper les angles comme tout à l'heure sur le tissu extérieur. Donc, on fait des angles de 8 cm par 8 cm. 8 par 8, c'est uniquement les angles du bas de nos tissus, 8 par 8, également ici 8 par 8, je m'aligne bien, 8 par 8, je trace et je découpe mes angles. Je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu doublure qu'il me reste. Je découpe mes angles du bas du tissu. J'ai bien découpé les angles du bas de mes deux tissus doublure. Maintenant, je vais les positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne. Oh, vous voyez pas bien. J'aligne bien mes angles, mes côtés, tout. Et je vais mettre des pinces sur les côtés et sur le bas de mon tissu, de mes tissus. J'ai bien mis mes pinces sur les côtés, en bas et ici. Donc, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord sur ce côté, mais sur le bas, attention, on va coudre uniquement
ici, environ 10 cm de ce côté et environ 10 cm de ce côté. Le reste, on laisse ouvert de façon à pouvoir retourner par la suite notre sac. Les coutures sont bien faites et j'ai bien donc laissé mon ouverture ici sur le bas de mon tissu. Ensuite, comme tout à l'heure, on va ouvrir nos angles. Donc c'est exactement la même chose que pour le tissu extérieur. On tire sur nos angles, on positionne couture en face de la couture. On ouvre nos coutures et on va mettre des pinces pour maintenir nos angles ouverts. Couture contre couture, hop. Une pince ici et une pince et des pinces tout le long. Et ensuite, je vais faire une couture au point droit sur chacun des angles à 1 cm du bord. Bien sûr, je fais l'autre côté également, hein. J'ai bien cousu donc mes deux angles. Maintenant, je vais retourner mon morceau de tissu extérieur. Je retourne tout et je sors bien mes angles. J'ai bien retourné ma partie de sac extérieur. Maintenant, je prends cette partie-là et je vais la glisser à l'intérieur de mon sac. Comme ça. Endroit du tissu contre endroit du tissu. J'enfile mon sac à l'intérieur et je vais positionner couture contre couture ici sur le côté. Je vais mettre des pinces de chaque côté. Bien aligné couture contre couture et j'ai mis des pinces de chaque côté. Maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'aligne bien mes tissus, hop, et je pince tout le tour. J'ai bien mis des pinces tout le tour en haut. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord du tissu, tout le tour. Ma couture à 1 cm du bord est bien faite tout le tour. Donc maintenant, je vais passer par l'ouverture ici et je vais retourner mon sac délicatement. Maintenant qu'il est dans ce sens, je vais retourner à nouveau de façon à être sur l'envers du sac. L'envers du sac et l'envers du tissu doublure. Donc je mets tout à l'envers. Tout est bien à l'envers. Maintenant, donc j'ai mon angle ici de mon tissu doublure. Je vais rabattre mon angle sur l'angle du tissu extérieur qui correspond. Donc on va faire simplement comme ça. Vous inquiétez pas, ça va donner une forme un peu particulière, mais à la fin ça va tout se remettre droit. J'aligne mes angles l'un sur l'autre et je vais mettre des pinces ici, ici et ici. Une fois que j'ai mis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord tout le long. Ma couture est bien faite à 5 mm du bord, donc du coup mes deux tissus sont maintenus ensemble. Maintenant, je vais chercher l'autre angle de mon tissu doublure qui est ici. J'aplatis mon tissu extérieur et je positionne mon tissu doublure par-dessus, ici, couture contre couture. Je m'aligne sur mon autre angle, je mets à nouveau des pinces et je vais à nouveau faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu. Donc j'ai bien cousu mon angle ici, donc ça donne ça, en fait c'est tout aplati, les deux angles sont bien cousus ensemble. Maintenant, on repasse par le milieu et cette fois-ci, on retourne tout notre sac sur l'endroit. Donc, on a tout retourné. Donc, comme vous voyez, maintenant, nos angles sont maintenus l'un à l'autre. Donc, du coup, quand vous irez mettre des serviettes à l'intérieur de votre sac et quand vous voudrez les retirer, la doublure ne viendra pas avec, restera bien sur le fond du sac. Donc, c'est bien ça, c'est bien pratique. Maintenant, on va refermer l'ouverture ici en bas. Donc, pour ça, si vous le souhaitez, vous pouvez tout retourner. C'est plus simple. Et vous mettre du côté du tissu doublure. Voilà. Je suis du côté du tissu doublure. Je pousse mon tissu extérieur. Donc, j'aligne mes tissus bord à bord, l'un contre l'autre. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici tout le long pour refermer mon ouverture. Ma couture est bien faite, donc mon tissu doublure est bien refermé. Maintenant, je repasse à nouveau sur le côté extérieur de mon sac. Je sors bien mes angles. Hop. Je positionne bien correctement. Et maintenant, donc vous voyez ici, c'est pas joli, c'est tout mal mis. Donc je vais replier mon tissu
Je vais bien faire rentrer mon tissu doublure de façon à être bien droite ici, bien aligné. Tissu doublure d'un côté et tissu extérieur de l'autre. Et je vais mettre des pinces comme ça tout le tour, une fois mes tissus bien positionnés. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une couture, enfin une surpiqûre au point droit en allongeant mon point à 3,5. Je fais cette surpiqûre à 5 mm du bord du tissu tout le tour. J'ai bien fait ma surpiqûre tout le tour, comme vous le voyez. Donc maintenant, tout est bien en place. Maintenant, on va marquer l'endroit où l'on va positionner nos œillets. Donc en fait, on va regarder, on va mesurer, prendre notre crayon qui s'efface et une règle. Donc à partir de la jointure des deux tissus ici, je vais mesurer 3,5 cm en descendant. 3,5 cm et je fais une petite marque. À partir de cette petite marque, je vais mesurer 4 cm. Toujours en partant de la jointure de mes deux tissus, on est bien d'accord, hein? 4 cm ici. Je fais un point. Donc c'est là où je vais positionner mon premier œillet. On est bien d'accord. Je vais faire pareil de ce côté. 3,5 cm en partant du haut. 3,5 cm ici. Et 4 cm par la suite. Toujours en partant du milieu de ma couture. 4 cm, je fais un point ici. Je vais faire exactement pareil de l'autre côté. 3,5 cm, 4 cm. Donc j'ai marqué mes 4 points sur chacun des côtés. Maintenant, j'ai mon point ici. Je vais mettre mon œillet sur le milieu. Enfin, je mets le point au milieu de l'œillet. Et je trace, à l'aide de mon crayon qui s'efface, je trace le cercle de l'œillet. Et je fais pareil sur tous les points. Je trace, hop, toujours le point au milieu de l'œillet et je trace. Maintenant, je vais, donc on met bien notre tissu doublure bien correctement ici en bas. On appuie bien pour qu'il soit bien tendu et bien positionné. On va replier notre tissu extérieur comme ça et faire une petite encoche avec nos ciseaux. Une toute petite, hein, faut pas dépasser le cercle en fait, hein, surtout pas. Une fois que j'ai ma petite encoche, je vais pouvoir enlever tout le tissu à l'intérieur de mon cercle. Donc je vais doucement, hein, on n'est pas pressé. On enlève en même temps le tissu doublure. Vous voyez, j'ai toujours la main dessous derrière pour pas que mon tissu doublure ne bouge. Et je découpe donc tout mon cercle. Si vous avez des tout petits ciseaux, vous pouvez aussi les utiliser, hein, ce sera très bien aussi. Hop, je passe derrière pour enlever le surplus s'il en reste. Donc voilà, j'ai enlevé, vous voyez, le tissu. Maintenant, je vais positionner mon œillet. Donc pour ça, vous voyez, j'appuie de façon à faire passer le tissu bien correctement derrière. Ensuite, je prends l'autre morceau d'œillet et je vais aller sous la presse. J'ai pris la presse, donc maintenant je positionne mon œillet ici à l'intérieur. J'ai la rondelle qui est par-dessus. Hop, et je vais simplement venir appuyer, hop, pour bien positionner et fermer donc mon œillet. Donc là, mon œillet est bien positionné. Je vais répéter l'opération donc sur les 3 autres points ici, de façon à placer mes 3 autres œillets, comme ça. J'ai bien positionné tous mes œillets, comme prévu. Hop, hop. Maintenant, je prends les anses. Et alors, vous avez deux solutions. Soit vous passez l'anse de l'intérieur vers l'extérieur et vous faites un nœud. Et à ce moment-là, là j'ai mis du scotch pour pas que ça s'effiloche, mais vous faites bien votre nœud. Et ensuite, vous serrez bien. Et ensuite, vous enlevez le scotch et vous effilochez de façon à avoir des pompons. Donc là, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous faites ça, soit vous passez
de l'extérieur vers l'intérieur et vous faites votre nœud à l'intérieur. Un petit nœud ici. Et du coup, vos petits pompons seront à l'intérieur. Donc, ça donne ça ou ça. C'est vous qui choisissez. Moi, je vais faire tomber mes pompons ici à l'extérieur. Mais après, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Une fois que vous avez réglé l'anse au niveau que vous souhaitez, vous allez vraiment bien serrer vos nœuds. Vous tirez sur chaque extrémité de votre corde. Vous tirez pour bien serrer les nœuds de façon à ce que quand on va enlever l'élastique, ça s'effiloche mais jusqu'ici, pas le reste. Et maintenant, je vais enlever tous mes scotch, pas mes élastiques, mes scotch, à chaque extrémité de mes anses. Donc voilà, j'ai bien fait mes petits pompons. Vous pouvez les couper si vous les trouvez trop longs. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc notre sac de plage est terminé. Vous voyez, on peut mettre beaucoup de serviettes à l'intérieur et c'est super pratique du coup. On a notre poche ici zippée pour mettre notre téléphone et des choses un peu plus précieuses. Et donc, on est prêt pour partir à la piscine ou à la plage. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!